Aujourd'hui, on va entendre Audrey. Elle est citoyenne canadienne et son mari est cubain. Malgré 3 demandes de visa, il n'a jamais pu la visiter au Québec. Ce qu'elle a à nous dire, on va pas le couper. On va l'écouter. Euh, on a toute peur de parler, de bouger, parce qu'on a peur que ça l'affecte notre demande de résidence permanente. Mais il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur de dénoncer de l'injustice comme ça parce que on est citoyen canadien, puis on a pris le chemin légal pour faire venir nos époux, nos épouses ici, puis au final, on paye vraiment le prix fort. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je m'appelle Audrey. Je suis présentement en attente de la résidence permanente de mon époux. Je me suis mariée en mai 2024 et j'ai envoyé mes papiers en octobre 2024. Si je fais une vidéo aujourd'hui, c'est pour dénoncer une situation qui m'est arrivée. Parce que comme tout le monde qui est dans le processus d'immigration, j'ai fait des demandes de visa visiteur. Je suis rendue à ma 3e demande. Elle a été refusée récemment. Suite au refus de ma 3e demande, j'ai communiqué avec mon député. Parce que je voulais faire une demande de reconsidération. Je voulais savoir comme qu'est-ce que l'agent d'IRCC avait à reprocher à ma demande pour comme bien préparer ma demande de contestation. L'agent d'immigration a communiqué, mon député a communiqué par téléphone avec l'agent d'immigration. Et ensuite, mon député me réécrit. Dans le courriel que mon député me réécrit, il me dit que l'agent d'immigration avait dit mot pour mot ce qu'il citait dans le courriel, que dû aux 3 refus que j'avais eus et parce que mon mari était cubain, les probabilités d'avoir une reconsidération étaient très faibles. Fait que moi, c'est ça ma bataille en ce moment, c'est ce que je veux dénoncer. Ma demande de visa visiteur était vraiment complète. J'avais billet d'avion aller-retour, j'avais assurance maladie, d'inclus, j'avais papier de travail de mon époux que l'employeur lui disait qu'il allait avoir un travail à son retour, que ses vacances lui étaient accordées et qui justifiait son salaire, qui faisait que ça justifiait aussi l'argent dans le compte de banque qu'il avait. J'avais les papiers du compte de banque qui avait l'équivalent de 4 000 $ canadiens. Et j'avais aussi les papiers de la maison, de la terre agricole et du contrat agricole, en plus d'avoir les 2 certificats de naissance de ses enfants. J'avais fait traduire le tout. J'avais aussi joint mon avis de cotisation, mes allocations avec mes enfants. J'avais reçu mes prêts et bourses aussi qui justifiaient mon revenu annuel qui était pour moi. Puis j'avais même fait un papier, une lettre qui expliquait vraiment tout les dépenses qu'il pouvait avoir liées au voyage, puis qui démontrait vraiment qu'on était très correct financièrement. Moi, je me fais dire ensuite que les chances que ça soit accepté à cause de mes refus, c'est faible. Puis parce qu'il est cubain, ça n'a juste pas de sens. Ça n'a juste pas de sens parce que c'est pas ça qu'il faut démontrer quand on fait une demande de visa visiteur. Ce qu'on doit démontrer, c'est vraiment